très fort. Non, je n'entends pas tes acclamations. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? 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 Est-ce que tu peux pousser les cris de victoire? Tu vas prier après moi. Tu vas dire après moi, mon Père, mon Père. Je ne t'entends pas. Répète après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je ne t'entends pas bien. Mon Père, mon Père. Le Dieu de mon Père. Le Dieu de l'apôtre Vincent. Ce soir, je t'appelle en ces lieux. Manifeste-toi en ces lieux. Règne en ces lieux. Que ta gloire règne au milieu de nous. Écoute ma prière. Exauce à ma prière. Dis avec moi que toute puissance, que toute force, la base, qui ne manque pas la voix de Dieu, ce soir en ces lieux, soit nul et sans effet, soit brisé, soit détruit, soit renversé, soit paralysé. Et lève ta voix, commence à prier, commence à annuler tous les plans de l'ennemi. Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. La base, la base. Dis à Doria qu'il y a trop le tuteur. Ah, tu as base. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Prie. Prie. Continue, je suis en train de faire les réglages. En fait, il y a trop le tuteur. C'est la base que j'ai besoin. Oui, fais. Prie le Seigneur. Que toute puissance qui ne nomme pas la volonté de Dieu, que toute force qui se lève contre toi, que cette soirée, que ça soit brisé, que ça soit détruit au nom de Jésus. Que ça soit détruit au nom de Jésus. Radali subra de levalia baha. Ma sobra de galia davahane. Radaba subra de gaba. Ma sopali de valia sapa. Libra de ga, sobra de ba. Puis le Seigneur. Puis le Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Alors commence encore à préparer ton cœur. Prie que Dieu te parle ce soir. Que cette parole te fasse du bien ce soir. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Seigneur de gloire. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur. Pour ton amour et pour ta grâce. Saint-Esprit, je te recommande ces moments en tes saintes et divines mains. Laisse que toi seul puisses être le conducteur, le guide. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Règne au milieu de nous par ta présence, par ta puissance, par ton règne, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Merci. On peut nous mettre les textes. Je voulais bien qu'on commence par une atmosphère prophétique, mais
Je sens que la technique nous pose problème. On nous met le texte, Daniel chapitre 3, on va lire et puis on va commencer. Daniel chapitre 3, à partir du verset 25. Est-ce qu'on peut lire ensemble? La Bible dit. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. On peut continuer? Continue. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent au milieu du feu. Parole du Seigneur, on acclame pour le Seigneur. Merci, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Alors nous sommes dans notre programme du séminaire. J'aimerais premièrement commencer à saluer notre Père qui a permis que nous puissions avoir ces assises en ces lieux. À la personne de l'apôtre Vincent qui a permis ces assises. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Père? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Alors, je voulais aussi bénir le Seigneur parce qu'il a permis que nous puissions quitter de Brazzaville jusqu'en ces lieux pour venir passer ces moments en ces lieux ensemble avec nous. Peut-être pour certains qui ne me connaissent pas, je suis l'évangéliste Serna, on évolue à l'église CGC de Brazzaville. Et donc nous sommes en train d'évoluer là-bas. Et Dieu a voulu que nous puissions être en ces lieux pour venir partager la parole du Seigneur. Et je crois que le Seigneur va te visiter, va te faire du bien ce soir. Moi, j'ai un défaut. Mon défaut, c'est que je suis connecté avec le peuple de Dieu. Je ne viens pas prêcher Jésus. Je ne viens pas prêcher Dieu. Je viens prêcher pour Dieu, mais je viens prêcher à la foule. J'annonce la parole que Dieu m'a donnée à l'égard de la foule, à l'égard du peuple. Donc, n'attends pas que Dieu vienne me dire Amen ici. Donc, l'amen, c'est toi qui dois me donner ton Amen. Et ton Amen sera en train d'activer de grandes choses ce soir. Si j'étais à Brazzaville, on devait déjà commencer à dire Amen et acclamer très fort le Seigneur. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, Dieu sera en train de te faire du bien. Je vais commencer en te disant ceci. La vie de l'homme de Dieu, l'onction de l'homme de Dieu peut opérer en fonction du peuple qui est en face de lui. Vous savez, un jour, je suis à l'église. J'étais en train de méditer à l'église. Et pendant que j'étais en train de méditer, il y a une sœur qui était en train de nettoyer à l'église. Et pendant que la sœur était en train de nettoyer à l'église,
Moi, j'étais là, j'étais assis. La sœur était en train de balayer la salle. Automatiquement, elle avait fait quelque chose qui avait touché mon cœur. J'ai dit à la sœur, je te donne seulement 1 mois. À cause de ce que tu as fait, je te donne seulement 1 mois. Avant que les 1 mois puissent s'accomplir, on sera en train de t'appeler à la fonction publique. Et l'arrêté que tu as pleuré pendant 5 ans, je suis en train de signer ça à l'instant même. Laisse-moi te dire, les 1 mois n'étaient même pas arrivés. 3 semaines a suffi. La sœur est venue me voir. Elle a dit, papa, je te dis, à l'instant que je te parle, mon arrêté est sorti. J'aimerais dire à quelqu'un, seulement ton mouvement qui sera en train d'activer quelque chose ce soir. Ton amen, tes acclamations, c'est ça qui sera en train d'activer quelque chose ce soir. Nous sommes en train de parler sur un thème qui s'intitule la visitation divine. Alors retenez ceci. Lorsqu'on parle de la visitation, lorsque Dieu vient visiter quelqu'un, parce qu'il y a plusieurs sortes de visitations. L'homme peut te visiter. Dieu peut te visiter. Le diable aussi peut te visiter. Mais j'ai un problème avec la visitation des humains. C'est que l'homme peut te visiter, mais la visitation de l'homme n'est pas sûre et certaine que tu peux recevoir ce que tu cherches. Voilà pourquoi, depuis un certain temps, tu as reçu beaucoup de gens chez toi. Tu as même reçu des gens qui ont l'argent chez toi. Mais le problème, que toi tu es tenté de chercher la solution, tu n'as jamais eu la solution. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui t'avait visité. La visitation de l'homme ne garantit pas à 100% que tu recevras la solution de ce que tu cherches. Mais lorsque Dieu décide de visiter un homme, lorsque Dieu décide de visiter un homme, laisse-moi te dire que la visitation de Dieu a une garantie à 100% que la chose que tu es en train de chercher, tu seras en train de recevoir cela. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne parle pas de la visitation de Serna. Je ne parle pas de la visitation de papa Jean-Marie. Je ne parle pas de la visitation de papa. Mais je parle de la visitation de Dieu. Celui qui est capable de changer les vies. Si je parle à quelqu'un, que ton amen arrive en celui. Si je parle à toi, que ton amen arrive là. Est-ce que les mamans peuvent me donner un amen meilleur? Dis un amen bien afin que je prêche la parole. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui te parle ici, c'est un évangéliste. Un évangéliste est caractérisé par l'évangile. Je suis venu ce soir pour t'annoncer l'évangile de Dieu. Que les sorciers veulent ou pas, je vais annoncer l'évangile. Et la parole de Dieu a la capacité de briser les chaînes de les ténèbres. Au moment où ils seront en train de parler, les vigilants seront libérés. Les captifs seront délivrés. Les malades seront guéris. Si tu as la foi, le Dieu de mon Père sera en train de te dire. Acclame le Seigneur afin que je pose. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on parle de la visitation, le mot visite peut avoir pour synonyme le mot intervention. Parce que si Dieu vient te visiter, pour certains, la visitation peut se transformer en intervention. Parce que je viens chez toi, je viens te rendre visite. Il se peut que parce que tu as un problème. Alors lorsque je viens, étant qu'un homme de Dieu, je viens prier pour toi. J'interviens à ta situation.
Je prie et tu reçois la solution. C'est pour dire quoi? Que cette soirée, le Seigneur sera en train d'intervenir dans la vie de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu intervient dans la vie des humains, la première des choses, lorsque Dieu intervient dans la vie des humains, c'est que Dieu vient prendre ton problème. C'est-à-dire, il fait de ton problème son problème. Voilà pourquoi, dans Exode 14, 14, pendant que le peuple juif était en train de pleurer, Dieu a dit à Moïse, ne vous inquiétez pas, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous garderez le silence. Et moi, l'Éternel Dieu, je combattrai pour vous. Ça veut dire quoi? Dieu était rentré dans l'affaire des Juifs. Cette soirée, lorsque Dieu viendra intervenir en toi, il prendra ton problème et il fera de ton problème son problème. Alors, lorsque Dieu fait de ton problème son problème, il savait qu'auprès de Dieu, tout problème a toujours une solution. J'aimerais te dire, si tu as un problème lié au travail, si tu as un problème lié à la maladie, à partir de ce soir, tu n'es pas rentré à la piscine de Bethséda en vain. J'aimerais dire à quelqu'un, pour toi, ce n'est pas l'ange qui va descendre. Pour toi, ce n'est pas l'ange qui va descendre. Mais pour toi, c'est le Fils de l'homme. Lui-même, il va s'approcher. Il va dire, Willy, je te dis, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Je dis à quelqu'un qui était à terre, qui était couché dans le travail, dans la santé, lève-toi et marche. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Je n'avais pas encore commencé. Maintenant, je vais commencer mon message. Je voulais dire quelque chose. Mais l'Esprit de Dieu ne me convainc pas de parler sur ça. Parce qu'il y a eu un homme dans la Bible qui a été visité. Mais lorsque Dieu l'avait visité, Dieu avait changé son identité. Mais nous parlerons de ça prochainement. Je préfère d'abord annoncer ce que Dieu m'a dit d'annoncer. Daniel chapitre 3, le verset 25. La Bible déclare qu'un jour, il y avait 3 hommes qui étaient les compagnons de David. On les appelait par Shadrach, Meshach et Abednego. Je sais que tu connais cette histoire. Voilà pourquoi j'ai préféré prendre seulement le verset 25. Alors, ces 3 hommes étaient des adorateurs de Dieu. C'était des personnes qui adoraient Dieu. C'était des personnes qui honoraient leur Dieu, le Dieu véritable. Alors la Bible déclare qu'un jour le roi Nebuchadnezzar, cet homme avait construit une statue. Alors il avait été dit, retenez très bien, ce n'est pas Nebuchadnezzar qui avait dit aux gens de l'adorer. J'ai bien étudié cette écriture. Nebuchadnezzar n'a jamais ordonné aux gens de l'adorer. Il avait bâti la statue, mais la Bible dit que c'était un héros qui s'était levé et avait proclamé que celui qui ne va pas adorer la statue de Nebuchadnezzar sera jeté dans le feu. Et Nebuchadnezzar a fait quoi? Nebuchadnezzar n'a fait que appliquer ce que l'héros là avait dit. Parce que vous devez savoir que cet homme de Nebuchadnezzar, on l'inculpe même pour la personne qui a détruit le 2e temple.
Nebuchadnezzar était un roi à Babylone. Il avait des gens qui étaient tout autour de lui. Donc même la personne qui avait détruit ce temple n'a jamais été Nebuchadnezzar. C'est vrai que celui qui avait envoyé, mais celui qui avait détruit le temple, c'était Nebuzaradan. C'était le chef de ses gardes. Donc même là, ce n'est pas lui qui a ordonné. Ce sont ses troupes, ceux qui travaillent avec lui, qui avaient ordonné cela. Et lui, il n'a fait qu'appuyer. Il n'a fait qu'appuyer ce que l'Hérode avait proclamé. Et la Bible dit qu'il avait été dit à toutes les personnes qui étaient dans la région de Babylone de pouvoir adorer la statue. Si tu n'adorais pas la statue, on te tuait. C'était ce qui avait été dit. Et dans le verset 15, vous allez voir qu'il y a eu 3 hommes au nom de Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel n'était pas là. Ils étaient au nombre de 3. Ils étaient au nombre de 3. Ces hommes avaient refusé d'adorer la statue. Ils ont dit, nous on ne va pas adorer la statue de Nebuchadnezzar. Parce que nous on adore le Dieu véritable. C'est de l'idolâtrie d'adorer un autre Dieu. Et j'aimerais dire à l'église, plusieurs personnes dans l'église, si c'était eux, à la place de ces 3 hommes, ils devaient respecter ce que le roi avait appuyé. Plusieurs personnes aujourd'hui se prosternent devant d'autres dieux. Frère, adorer un autre Dieu, ça veut tout simplement dire quoi? Considérer quelque chose plus que Dieu. Quand tu es un adorateur, je préfère d'abord te poser cette base. Parce que pour que Dieu te visite, il faut que tu puisses comprendre que Dieu ne visite pas les gens dans le péché. Lorsque tu mènes une vie qui n'est pas bien, et que matin, midi, soir, ta vie est toujours visitée, sache que cette visitation n'est pas de Dieu, c'est une visitation satanique. Parce que même le diable peut aussi te donner ce que tu cherches. Oui. C'est pourquoi j'ai toujours dit, lorsque je reçois quelque chose, au moment où je sais que je n'ai pas une bonne relation avec Dieu, j'ai le doute si c'est Dieu qui me l'a donné ou si ce n'est pas Dieu. Un véritable adorateur ne se prosterne pas devant d'autres dieux. Nous avons les chrétiens qui se prosternent devant les bières. Nous avons des chrétiens qui se prosternent devant l'impudicité. Mais qui attendent la visitation de Dieu dans leur vie. Si Dieu vient te visiter, soit ça sera pour te frapper. Voilà pourquoi, au moment que je parle, dans ton cœur, tu es conscient de la vie que tu mènes. Et même au moment que je prêche, tu n'as pas besoin d'aller au coin. Au-dedans de ton cœur, tu peux parler à Dieu. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai mené telle vie. Je me rappelle de telles choses. Parce que n'oubliez pas que je suis venu introduire ce programme. Il faut que je mette cette base. Sinon, tu sortiras sans rien voir. Et puis, tu vas condamner Dieu, mais cependant que c'est toi-même. Et Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Ma prière ce soir, c'est que le pardon de Dieu te localise. C'est que Dieu puisse te pardonner. Ne sois pas paniqué. Dieu est capable de te pardonner.
Et si ton cœur est ouvert, laisse-moi te dire qu'il t'a déjà pardonné. Et si tu crois que Dieu t'a pardonné, acclame le Seigneur. Alors ces hommes n'ont pas accepté d'adorer le Dieu étranger. Et la Bible dit que c'était les Chaldéens qui étaient partis réclamer ces 3 hommes auprès du roi. Quand ils sont allés réclamer ces 3 hommes auprès du roi, le roi a dit, chauffez la fournaise 7 fois. Chauffez ça 7 fois, très bien. Et on doit prendre ces hommes, on les jettera dans le feu. Parce qu'ils n'ont pas obéi à l'ordre qui a été donné. Frère, à cause de Dieu, accepte que les gens te fassent tout ce qu'ils veulent te faire. Même si les gens te critiquent, même si les gens t'exposent, fais ce que Dieu te dit de faire. Dieu ne va jamais t'abandonner. Aussi longtemps que toi tu es attaché à lui. Ces hommes ont accepté de partir dans le feu. Et écoutez-moi bien. Hein. Ces hommes n'étaient pas de n'importe qui. Ils travaillaient avec Nebuchadnezzar dans le gouvernement. Ils ont même accepté de perdre leur poste. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de femmes, vous les voyez rouler dans les voitures là. Ce sont des personnes qui donnent leur corps au chef de leur travail. Est-ce que je peux prêcher la parole? Vous les voyez dans les voitures. Ce sont des personnes. Devant toi, c'est un homme. Mais dans son travail, c'est une femme. Et comme ça, Dieu ne peut pas te visiter. Tu continueras à mener ta vie et tu souffres sur la terre. Ces hommes ont accepté même de perdre leur travail seulement pour servir le véritable Dieu. Et la Bible a dit, on a chauffé pendant 7 fois afin de pouvoir les jeter dedans. Frère, le feu est l'image de la souffrance. Le feu est l'image de la mort. Mais eux, ils ont accepté qu'on les jette dedans. Écoute-moi bien. Le degré de tes combats, déterminera la qualité de tes acclamations. Tu n'as pas compris. Le degré de tes combats, les dimensions de tes combats va déterminer la qualité de tes acclamations. Aussi longtemps que tes combats sont bas, tes acclamations aussi seront bas. Si tes combats sont hauts, tes acclamations aussi seront hautes. C'est pourquoi j'ai toujours dit à quelqu'un, même si tu souffres, même si tu traverses un moment difficile, laisse-moi te dire que la souffrance est une prophétie. La souffrance est une prophétie. La qualité de ta souffrance déterminera la quantité de tes acclamations. Aussi longtemps qu'on te critique peu, lorsque tu seras élevé, on va aussi t'acclamer peu. Mais si beaucoup de gens t'ont critiqué, lorsque tu seras élevé, ils seront aussi nombreux en train de t'acclamer. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir de ce soir, n'aie pas peur des problèmes, n'aie pas peur des situations. Les problèmes que tu as, c'est seulement une échelle qui est en train de t'emmener à monter dans les hauteurs, à monter dans les hauteurs. Ils acclament, ils insultent, ils se moquent de toi, mais toi tu avances. Ils insultent, toi tu avances. Ils parlent mal, toi tu avances. Parce que toi, tu sais là où tu parles. Dis avec moi power. Dis avec moi power. Dis avec moi power. Dis avec moi power. J'aimerais te dire quelque chose. La première des choses qui a fait que ces hommes puissent rentrer dans le feu et que le feu ne les consume pas. La première des choses, la Bible déclare
Dans Ésaïe chapitre 43, le verset 2. Si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Le feu ne te brûlera pas. Même si tu marches dans le feu, même si tu marches dans la souffrance, elle ne va pas te consumer. Elle ne va pas te détruire. J'ai une bonne nouvelle à te dire. Dis-moi pas où je vais te dire ça. Dis-moi pas où je vais te dire ça. La Bible dit, dans Psaume 104, le verset 4, Dieu, il fait des anges, des vents. Il fait des anges, les vents. Les anges sont des vents. Mais ses serviteurs, il leur fait des flammes de feu. Voilà pourquoi, malgré que ces hommes, ils étaient dans le feu ne pouvait pas les consumer. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils étaient le feu. Un feu ne peut pas consumer. Un feu ne peut pas consumer un feu. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsqu'on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Le roi s'attendait à ce que le lion puisse bouffer Daniel. Mais la Bible déclare, Daniel dans la fosse, en esprit, le Saint-Esprit a commencé à me dire, évangéliste, regarde ce qui se passait. Au moment que les gens s'attendaient que le lion puisse bouffer Daniel, regardez ce qui se passait. Ça c'était le lion. Ça c'est le lion. Ça c'est le lion. Moi c'est Daniel. Daniel était là. Il était en train de dire au lion, oh le lion, est-ce que tu connais que toi tu n'es qu'un faux lion? Le véritable lion de la tribu de Juda, c'est moi. Alors est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Un lion ne peut pas bouffer un lion. Voilà pourquoi, au moment que tes ennemis sont en train d'attendre ta chute, toi, tu es en train d'avancer. Tu es en train d'avancer. Oh! Pendant que tu attends ma chute, pendant que tu me critiques, moi j'avance. Moi j'avance. Tu parles mal, j'avance. Tu m'insultes Moïse, j'avance. Tu m'insultes Nouma, j'avance. Le problème, c'est quand je serai devant, toi tu vas rester derrière. Tu comprendras que j'étais dans la vérité. Que Dieu te bénisse. Dis avec moi power. Dis avec moi power. Dis avec moi power. Tu sais, il y a un problème. C'est que pendant que on était en train de jeter ces poissons. Merci maman, que Dieu te bénisse. Pendant qu'on était en train de jeter ces poissons. Frère, je ne suis pas venu ici pour venir blaguer. Je suis venu t'annoncer la nouvelle qui va te libérer. La nouvelle qui va te délivrer. L'équipe Rasupa Levaha. Ma libra Tasupa Liva. Le Kabatosi Atarafale Desha. Ratumante Desipahata. Le Bratatatata. Sopaliva Lekatia. La Bible déclare, quand on a pris ces poissons, on est allé les jeter dans le feu. Or, il y avait quelque chose. Là, ça me vient seulement maintenant. Dis pas, je vais te révéler ça. Ces trois hommes, il y avait Shadrach, il y avait Meshach, il y avait Abednego. On les a pris. On est allé les jeter dans le feu. Or, dans le feu, il y avait quelqu'un qui était en train de les attendre là-bas. Est-ce que je peux t'expliquer ça bien? Moïse va monter au ciel. Dieu va lui dire, tu dois bâtir le tabernacle. Le tabernacle a trois parties. Ce sont les trois amis de Daniel. On a le parvis, on a le lieu saint, on a le lieu très saint. Or, il y a un problème. L'homme, quand il rentre dans le tabernacle, il commence dans le ensuite lieu saint, ensuite lieu très saint. Là-bas, il part rencontrer la gloire. Il y a une qui était déjà là-bas. Et cette gloire-là, le ça l'emmène, ça lui dit, comme
m'a rencontré. Le temps d'aller partir est arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans le paradis. C'est le soleil qui est éclairé. Tu étais dans le lieu, c'est le chandelier qui est éclairé. Mais dans le lieu très saint, c'est la gloire de Dieu qui éclaire. Oh! Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, la Bible dit, Moïse, quand il montait sur la montagne, quand il descendait, son visage était rayonné de gloire. Les gens n'arrivaient pas à le voir. On mettait devant lui afin qu'ils écoutent la voix de Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un, la gloire que toi tu vas sortir avec notre poids, personne ne sera capable de te fixer. Les gens ne seront pas capables de te fixer. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta activité, que ce soit dans tes études, la gloire de Dieu te localise. La gloire de Dieu te localise. Dis-moi amen, je prêche la parole. Ton amen n'est pas arrivé ici. Dis-moi amen. Dis avec moi power. 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 Écoute-moi bien. Je suis en train de parler ce soir. Papa Nzanza, je n'étais que dans mon introduction. Je suis désolé. Je suis le fils de mon père. Mon père peut prêcher pendant 2 heures. Moi aussi, je peux parler pendant 2 heures. Je n'étais que dans mon introduction. Est-ce que je peux prêcher? Dis amen afin que je prêche. Dis amen afin que je pose. Je parle de l'intervention divine. Or, lorsqu'on parle de l'intervention divine, le chiffre 1, c'est le chiffre du commencement. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Mais le chiffre 4, c'est le chiffre de l'intervention de Dieu. Voilà pourquoi, ce soir, je suis en train de parler. Je suis en train de parler sur la 4e personne. Je parle sur le 4e homme. Le premier homme était venu dans ta vie. Ça n'a pas marché. Le 2e est venu. Ça n'a pas marché. Le 3e est venu. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, le 4e est en train de venir. Le 4e homme est en train de venir. Voilà pourquoi Nebuchadnezzar, lorsqu'il a vu dans le feu, il a vu 3 hommes. Mais la Bible dit, je vois le 4e. Le problème de Nebuchadnezzar, ce n'était pas les 3 hommes. Mais son problème, c'était le 4e homme. On a jeté 3. Mais le 4e vient d'où? Or, Nebuchadnezzar va dire, le 4e homme, il a le visage d'un fils de Dieu. Est-ce que je peux expliquer ça? Est-ce que je peux expliquer le mystère du chiffre 4? Après, la gloire de Dieu va descendre pour intervenir dans ta vie. Je sens une forte onction en ces lieux. Je sens une forte onction en ces lieux. Ça va localiser quelqu'un dans quelques minutes. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire, mais ça va te localiser. Regardez, je suis dans Genèse, chapitre 9. Genèse, chapitre 9. Adam va pécher. Ensuite, Noé va venir. Quand Noé vient, avant le déluge, suis bien. Dieu avait béni Noé et ses enfants. Alors, un jour, Noé avait bu le vin. Vous voyez bien ou non? Et à Salarinini, à Langwaki. Quand Noé s'était saoulé, la Bible dit que ses 2 enfants étaient partis le voir. Merci papa. Étaient partis le voir. Quand les 2 enfants étaient partis le voir, non, c'était le premier. Non, c'était Cham qui était parti voir. Quand il est parti voir, la Bible dit, il a pris la nouvelle, il l'a emmené dehors. L'église CGC, on n'expose jamais la nudité d'un père. Quand tu
expose la nudité d'un père. Demain, toi aussi, tu es appelé à être père. Tes enfants vont aussi exposer ta nudité. Il est allé dire ça à ses frères. Après, quand son papa s'est réveillé, suivez bien, son papa va dire, Cham, comment tu peux faire des choses comme ça? Comment tu peux faire des choses comme ça? Alors, l'acte que tu as fait, je dois te punir. Il a publié ça une fois sur Internet. Il a publié ça. Mais quand tu as publié ça, j'ai donné une réponse. On a partagé avec toi. Après, le Saint-Esprit m'a ouvert encore les yeux. Il m'a dit, pourquoi Noé, au lieu de maudire Cham, il va aller maudire Canon? Suis bien. Parce que Dieu avait déjà béni les 3 enfants de Noé. Alors Noé ne pouvait plus maudire ses enfants. Parce que dans le monde spirituel, quand le supérieur bénit, l'inférieur ne peut plus maudire. C'est ça Balaam. Au lieu de maudire Israël, il prononce les bonnes paroles. Parce que Israël était une nation déjà bénie. Ça, c'est ce qu'on s'était dit, je crois. Alors Dieu me dit, on va lire. Genèse chapitre 9. Prenez le verset 18. Genèse 9, le verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de... Prends l'autre verset, vous allez comprendre qu'on a pu citer la généalogie ici. Prends 19. On a dit quoi? Bon, s'il y avait d'autres fils, on devait préciser ça ici. Donc Noé n'en avait que 3. Mais on précise que Cham avait déjà un enfant qu'on appelait Canon. Alors quand Noé va arriver, il voit ses 3 fils. Il dit, Sem, je ne peux pas te maudire. Japheth, je ne peux pas te maudire. Cham, je ne peux pas te maudire. Mais c'est toi qui es coupable. Bien que tu es coupable, je vais aller prendre l'innocent qui est Canon, je vais le maudire à ta place. Le coupable, c'est Cham. Mais c'est l'innocent qu'on est en train de maudire. Je me souviens, Galates chapitre 3, le verset 13. La Bible dit, il y a eu un homme, il était venu sur la terre. Il n'avait pas de péché. Il était innocent. C'est nous qui étions les coupables. Mais la Bible dit, sur la croix de Golgotha, il a porté la souffrance. Lui qui était innocent, il a porté la malédiction du Père. Le véritable canon ici, le véritable canon, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le 4e homme. Voilà pourquoi Moïse a dit, la malédiction peut traverser la première génération. Ça peut traverser la 2e. Ça peut traverser la 3e. Mais arrivé à la 4e, la malédiction va s'arrêter. La malédiction s'arrête. Voilà pourquoi Dieu a besoin de bénir Abraham. Au lieu d'envoyer Abraham en Irak, au lieu de l'envoyer à la Palestine, il va dire, ton peuple va dominer dans Canaan. Mais Canaan est maudit. Oh, Canaan était maudit à la première génération, à la 2e génération, à la 3e génération. Mais arrivé à la 4e, Canaan avait la capacité de transformer la malédiction à la bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, toute malédiction qu'on a proclamée contre toi à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a porté tes malédictions. Il a porté la malédiction de ta maison, la malédiction de ta famille. Dis-moi amen, je te prêche la parole. Dis amen, je te prêche la parole. Voilà pourquoi
La Bible dit, il y avait un homme. Il y avait un homme. Cet homme, il était dans la première génération. On l'appelle Abraham. Abraham met au monde. Il met au monde Isaac. Isaac est dans la deuxième génération. Isaac est dans la deuxième génération. Il met au monde Jacob. Suivez bien. Chacun de ces trois avait des femmes qui étaient stériles. Chérie, tu me dis amen ou non? Amen. Sarah, la femme d'Abraham, était stérile. Rebecca, la femme d'Isaac, était stérile. Rachel, la femme de Jacob, était stérile. Vérifie bien dans la Bible. Arriva à la 4e génération. Joseph n'avait pas une femme stérile. Judas n'avait pas une femme stérile. Tu n'es pas encore en train de comprendre. Lorsque la 4e génération arrive, lorsque ça arrive, toutes les malédictions de la première génération s'arrêtent. Voilà pourquoi la Bible dit, Léa va mettre au monde. Quand Léa met au monde, le premier enfant de Léa, on l'appelle Ruben. Léa va dire, Dieu a vu. Après Siméon va venir. Léa va dire, Dieu a entendu. Après Lévi va venir. Léa va dire, mon mari va s'attacher à moi. Mais quand le 4e arrive, Léa va dire, cette fois-ci, écoute-moi bien, les 4 enfants de Léa, c'est ça les 4 mouvements de l'intervention de Dieu. Papa Ado, Dieu pour visiter quelqu'un, la première des choses, il te voit. Toutes les souffrances que tu traverses, Dieu, il te voit. Ne dis pas qu'il ne me voit pas. Il te voit. Il te voit. Après, tu dois parler. Quand tu parles, il t'entend. Après, il dit, cette fois-ci, je vais descendre. Je vais aller s'attacher à mon enfant. Quand il vient avec un miracle. Il te donne le miracle. Après, tu commences maintenant à louer le Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque Judas arrive, Léa a dit, cette fois-ci, je ne vais plus pleurer. Cette fois-ci, je ne vais plus souffrir. Mais cette fois-ci, je vais louer l'Éternel. Je dis à quelqu'un, la louange, c'est la résultante de la délivrance. C'est seulement lorsque Dieu te délivre que tu peux louer Dieu. Que Dieu bénisse ma mère. Ça, c'est ma mère biologique. Que Dieu la bénisse. Lorsque Judas arrive, Léa peut dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Mais il y a un problème. Le véritable Judas, ce n'était pas Judas là. Dans Judas, il y avait quelqu'un qui se cachait dedans. Dans Judas, il y avait quelqu'un qui était dedans. Un jour, la Bible dit, on est dans la vallée de Soko. Goliath doit venir. Il va venir confronter les enfants d'Israël. Isaïe, le papa de David, il va dire, Eliab, mon premier fils, va. Abinadab, mon deuxième fils, va. Shammah, mon troisième fils. Il n'avait que 3 fils dans la bataille. Voilà pourquoi il ne pouvait pas remporter la victoire. Parce que ils avaient fait 40 jours et 40 nuits devant Goliath. Est-ce que je peux expliquer? Prophétiquement, le chiffre 0 n'existe pas. Parce que 1000 ans égale à un jour. Alors, la Bible dit, en un mot, devant les hommes, ils avaient fait 40 jours. Mais devant Dieu, ils avaient fait seulement 4 jours. Or, les enfants d'Isaïe, qui viennent de la tribu de Judas, il n'y avait que 3 enfants qui étaient dans la... Tu sais les 3 enfants de qui? Luc 24, 44. C'était les lois, les hommes et les petits. Ils vont envoyer la loi pour venir à Adam. La loi a pu. Les prophètes sont venus, ils n'ont pas pu. Les aïeux sont venus, ils n'ont pas pu. Il fallait la 4e personne. Le 4e enfant de Isaïe dans la bataille, c'était David. Voilà pourquoi quand David vient, David dit, qui est cet esprit?
ce soir-là, si lui il est le lion, moi je suis lui, il est le chien, moi je suis le lion. Ce soir, il va mourir. Je m'en vais à finir. Le véritable David ici, ce n'est pas lui. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur. Suis-moi bien. La Bible dit le lion de la tribu de Juda, quand il va venir, il va respecter les 3 lois de la nature. Au fani non? Na lingata ngo bato bafanda. Parce que ça la gymnastique ko fana ko telema. Parce que ko telema. Je crois que l'onction de Dieu va te faire lever. Dis amen. Je peux révéler quelque chose. Jésus va venir au monde, il va respecter les 3 principes de la nature. Jésus, les 3 lois de la nature disent ceci. L'homme doit se naître, l'homme doit vivre et l'homme doit mourir. Ce sont les 3 lois de la nature. Amen. Quand Jésus va venir, comme il est le lion de la tribu de Juda, il sort dans le 4e fils de Léa. Il va apporter un 4e principe que les scientifiques ne peuvent pas expliquer. Il était né dans le ventre de Marie. Il a vécu en Israël. Il est mort. Mais j'ai un problème. Branham, il était mort. À l'instant que je parle, il est sous la tombe. Émile était mort. Au moment que je parle, il est sous la tombe. Mais il y a eu un homme. Il a traversé les 3 lois de la nature. Il a dit que moi je ne suis pas naturel. Moi je suis surnaturel. Si j'étais mort, j'ai la capacité d'être ressuscité. C'est ça la 4e loi que Jésus-Christ a apportée. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui était mort en toi, à partir de ce soir, le Seigneur est en train de ressusciter cela. Reçois la résurrection de cela au nom de Jésus. La première loi, c'est la naissance. La 2e loi, c'est la vie. La 3e loi, c'est la mort. Ton travail était mort. Tes activités étaient mortes. Tes projets étaient morts. Mais ce soir, le Seigneur Jésus-Christ, il emmène la 4e loi, qui est la loi de la résurrection. Reçois la résurrection de ton travail. Reçois la résurrection de tes projets. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si tu es là, lève-toi, reçois cela. Je disais ceci. Reçois la résurrection de ton travail. Reçois la résurrection de ta santé. Reçois la résurrection de tes projets. Branham était mort. Il est sous la terre. Émile était mort. Il est sous la terre. Mais notre Seigneur, la Bible déclare, il est assis à la droite de Père. Oh! Il était ressuscité. Oh! Nebuchadnezzar va dire, le visage du 4e, c'est le visage d'un fils de Dieu. Je vais expliquer ça. La Bible dit, Jésus-Christ, lorsque Matthieu l'appelle, Matthieu dit, il est le roi. Lorsque Luc l'appelle, Luc dit, il est le fils de l'homme. Lorsque il est le parfait serviteur. Lorsque Marc l'appelle, Marc dit, il est le fils de l'homme. Mais lorsque Jean l'appelle, Jean qui est le 4e évangile, il va expliquer que Jésus, il est le fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, en Israël, le fils de Dieu c'est un Dieu. Le fils de Dieu c'est un Dieu. Le Jésus que je t'annonce ce soir, il n'est pas dans la tombe. Le véritable canon c'est Jésus. Le véritable David c'est Jésus. Il était mort. Il est ressuscité le 3e jour. Le 4e jour. Le 4e jour. Le 3e jour il est ressuscité. Il a dépassé la loi des humains. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir de ce soir, la résurrection est possible. La restauration est possible. L'intervention de Dieu dans ta vie est possible. Les mêmes personnes qui ont jeté Shadrach et Meshach dans la fournaise ardente, la Bible déclare, c'était les mêmes personnes qui étaient parties le chercher.
Les mêmes personnes qui t'ont insulté, ce sont les mêmes personnes qui vont te ramasser. Ce sont les mêmes personnes. Lorsque la gloire va venir, ils vont t'acclamer. Si quelqu'un me croit ce soir, acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur, on peut se lever, on va prier. Dieu est celui qui intervient. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'intervention divine. Ce n'était pas Nebuchadnezzar qui avait donné la loi. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? On va prier. Est-ce qu'on peut se mettre debout? La Bible dit, lorsque Nebuchadnezzar a vu tout ça, il a dit, cette fois-ci, c'est maintenant lui-même qui va parler. Il va dire que personne ne blague avec le Dieu de ces 3 ans. Les gens vont reconnaître la grandeur de ton Dieu. Dans ta famille, les gens ne croyaient pas en toi. Ce programme est un programme d'impactation. Le Saint-Esprit t'a impacté. Il t'a impacté. Et les gens vont reconnaître la grandeur de ton Dieu. Si on peut élever nos voix, commençons à rendre grâce à Dieu. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Shadaraba Pendant que l'apôtre Ardent va s'approcher, acclame très fort le Seigneur. Il va nous aider pour que je laisse reposer les autres. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur?